pour le brevet de mathématiques avec l'exercice 3 du sujet France métropolitaine, septembre 2017, sur le thème de l'algorithmique et de la programmation. Voici 3 figures différentes, aucune n'est à l'échelle indiquée dans l'exercice. Donc on a une figure 1, une sorte d'escargot un peu carré, une figure 2 avec des angles différents, et une figure 3 qui ressemble un petit peu à la figure 1 mais avec des espaces différents. Le programme ci-dessous contient une variable nommée longueur. Donc nous avons le script. Quand drapeau vert est cliqué, caché, aléa x 2.0, y 2.0, donc au centre de la page, s'orienter à 80 degrés, mettre longueur à 30, effacer tout, mettre la taille du stylo à 3, stylo en position d'écriture, répéter 2 fois, bloc un tour, ajouter à longueur 30. On nous rappelle aussi que l'instruction s'orienter à 90 degrés signifie que l'on s'oriente vers la droite avec le stylo, donc par ici. Question 1, petit a, dessiner la figure obtenue avec le bloc un tour, donné dans le cadre de droite ci-avant, pour une longueur de départ égale à 30, étant orienté vers la droite avec le stylo en début de tracé. Donc on est orienté comme ça, on va par là, et on effectue ce bloc. On prendra 1 cm pour 30 unités de longueur, c'est-à-dire 30 pixels. Alors, définition du bloc un tour. Donc, définir un tour. Répéter 2 fois. Avancer de longueur, tourner vers la gauche de 90 degrés. Ensuite, ajouter à longueur 30. Répéter 2 fois. Avancer de longueur, tourner vers la gauche de 90 degrés. Alors, si on prend en compte l'indication 30 pixels égale 1 cm, à quoi ceci correspond? Donc, on part du point A avec le stylo orienté vers la droite. Donc, on va tracer un point A là juste après. Voici le point A qui est ici. Donc, on part du point A avec le stylo orienté vers la droite. Donc, on part par là. D'accord? On voit le trait. Il faut répéter 2 fois, avancer de longueur et tourner de 90 degrés vers la gauche. Donc, on avance d'1 centimètre. Comme on est dirigé par ici, tourner vers la gauche, et bien ça fait un angle droit, donc on passe là. Et donc on avance ensuite d'1 centimètre et on retourne vers la gauche. Donc comme on est orienté ici, tourner vers la gauche, on va se trouver là. Donc on a fait 1 cm tourner vers la gauche, 1 cm tourner vers la gauche. Ensuite on nous dit d'ajouter 30 à longueur. Et comme on ajoute 30 à la variable longueur, 30 plus 30 ça fait 60, on passe de 1 cm à 2 cm. Puisqu'on ajoute 30, on ajoute 1 cm. Et donc on répète la boucle, mais cette fois on avance de 2 cm avant de tourner vers la gauche et d'avancer de 2 cm et de tourner vers la gauche. Donc si on reprend pour résumer, sur votre feuille, il fallait faire un premier segment horizontal de 1 cm, puis perpendiculairement vers le haut, un autre segment de 1 cm. Ensuite, avec l'équerre, encore un angle droit et du coup on se retrouve à aller vers la gauche avec un segment cette fois de 2 cm, puisqu'on est à ce stade-là, on a ajouté 30 pixels. Et enfin, pour le deuxième segment, la deuxième répétition du passage ici, on faisait un angle droit et vers le bas, un segment de 2 cm. Et du coup, on se retrouve ici au point B. Et donc, pour la question B, on nous dit comment est-on orienté avec le stylo après ce tracé? Aucune justification n'est demandée. Donc, en fait, on se retrouve en B. Et tout à l'heure, je vous ai bien dit, on avance, on tourne vers la gauche, on avance, on tourne vers la gauche, on avance, on tourne vers la gauche, on avance, on tourne vers la gauche. Et comme, en fait, quand on était en B, là, on avançait comme ça, tourner de 90 vers la gauche, ça veut dire passer par là, enfin partir par là. Et donc, en termes de stylo, ça revient à une orientation d'être orienté vers la droite. Voilà, vous voyez ici qu'on est bien orienté vers la droite. Question 2. Laquelle des figures 1 ou 3 le programme ci-dessous permet-il d'obtenir? Justifiez votre réponse. Alors, c'était ci-dessus, mais moi je l'ai mis ci-dessous, c'est pour ça que j'ai dit ci-dessous. Donc, quand drapeau vert est cliqué, caché, aller à x0, y0, s'orienter à 90 degrés, mettre longueur à 30, effacer tout, mettre la taille du stylo à 3, stylo en position d'écriture et répéter 2 fois le tour. Alors, je rappelle que le tour est défini comme ceci. Donc, tour, c'est répéter 2 fois, avancer de longueur, tourner vers la gauche de 90 degrés, ajouter 30 à longueur, répéter 2 fois, avancer de longueur,
et tourner de 90 degrés vers la gauche. Je rappelle que tout à l'heure, on avait dessiné sur notre feuille, en prenant 30 pixels égale 1 cm, ce schéma qui représentait une fois l'application du bloc tour. On nous demande de choisir si on obtient donc avec le programme la figure 1 ou la figure 3. Donc on a le début ici. On voit bien que là, pour la figure 1, on descend davantage, on ne descend pas de la même longueur qu'ici. Alors qu'ici, on descend de la même longueur. Là, on avance bien pareil, là, on avance plus long. Alors qu'ici, on voit qu'on a 4 fois la même chose, sauf celui-ci qui est un petit peu plus long uniquement. Et donc, on pourrait répondre, le programme répète 2 fois le bloc, un tour, et ajoute 30 à la variable longueur. Dans la définition du bloc un tour, la variable longueur augmente après avoir dessiné 2 segments. 1, 2, on augmente, 1, 2, on augmente, 1, 2, on augmente, 1, 2. Alors que là, on voit bien que c'est pas ça. Or, du coup, justement, on peut dire que sur la figure 1, la longueur du segment augmente après le premier segment tracé. La figure 1 est donc impossible, puisque là, on voit qu'on a 1, hop, on augmente. Donc ça ne va pas. Alors que là, on voit bien qu'on a 2 segments identiques et que ça ressemble bien au début de notre tracé ici. Et donc, la figure 1 ne peut pas correspondre au script proposé. La bonne réponse est donc la figure numéro 3. Ensuite, on nous dit quelle modification faut-il apporter au bloc un tour pour obtenir la figure 2 ci-avant. Alors, encore une fois, je l'ai mis ci-après par commodité. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut changer ici pour obtenir cette fois ce schéma. Donc là, il est assez flairé grand, je pense, pour vous qu'on va jouer sur des angles, parce que là, on n'avait que des angles droits. Là, on voit bien que ce n'est plus le cas. On voit bien qu'on a 2 segments pareils à la rigueur. Hop, ici, ça a l'air d'être pareil, mais on voit bien que l'angle, c'est pas 90. Et donc, la question, c'est comment modifier. Donc ici, sur la figure 2, les segments ne forment pas d'angle droit, c'est ce que je vous disais. Le stylo change d'orientation, mais seulement de 60 degrés, comme on peut le voir sur la figure ci-dessous. Il faut donc modifier l'instruction tourner vers la gauche de 90 degrés en tourner vers la gauche de 60 degrés pour obtenir la figure 2. Alors vous allez me dire, mais comment a-t-on trouvé ce 60 ? Alors, soit vous auriez pu un peu tricher en mesurant sur votre feuille à l'aide du rapporteur, soit on peut voir que pour retomber dans la position initiale, c'est-à-dire ici, alors je ne veux pas dire position initiale du stylo, je veux dire orientation, hein, quand on est orienté vers la droite. Tout à l'heure, pour être orienté vers la droite, on a vu qu'il suffit de tourner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc, 4 fois 90 degrés, 4 fois 90, ça fait 360 degrés. C'est normal puisque un tour complet, c'est 360 degrés. 360 divisé par 4 tours de 90 degrés, par 4 tours, pardon, on tombe bien sur 90 degrés pour chaque angle. Or là, si on compte, ça fait, alors on tourne une fois, on tourne 2 fois, on tourne 3 fois, on tourne 4 fois, on tourne 5 fois, on tourne 6 fois. Donc, pour trouver ce 30, on aurait pu, ce 60 degrés, pardon, on aurait pu aussi faire 360 divisé par 6, puisqu'on fait 6 changements d'angle. Et 360 divisé par 6, eh bien cela fait 60 degrés. Donc voilà, soit en observant, vous auriez pu voir le 60 degrés à vue d'œil, on va dire, soit on aurait pu tricher en prenant, enfin tricher entre guillemets, hein, c'est pas vraiment tricher, mesurer à l'aide du rapporteur, soit on aurait pu compter comme je viens de vous l'expliquer là. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bonne révision.